Du coup, on va procéder par étapes. Alors pour le moment, voilà. Donc, ça commence la game, je vais vous expliquer à peu près ce que j'attends de vous. Dans un premier temps, voilà, on arrive ici où on a les lignes vertes vont être les lignes de vue de Bastion. Et donc il va falloir faire plusieurs étapes. Donc, déjà vous prenez cette étape là où ça va être une étape qui va être très tempo et qui va être pas sur la prise de points. Donc le but de là, c'est que vraiment que le Bastion commence à mettre une pression sur l'équipe ennemie et voilà, que vous gagnez en fait cette guerre de shield avant qu'il y ait cette histoire de points qui arrive en place. Donc derrière, voilà, on peut constater que Macri, Lucio et Diva jouent ensemble et derrière en fait on a des trios. On a deux trios et faut pas oublier que voilà, ces trios sont quand même assez importants parce que Macri, Lucio et Diva vont permettre d'aller chercher les potentiels snipers qui vont se situer ici et qui vont des fois déranger sur le poke du bastion. Et s'il faut, voilà, le Macri pourra toujours contrôler cette zone du bridge et Lucio Diva auront la possibilité d'aller sur le point pour le contest. Ce qui permettra voilà, de garder toujours cette tempo possible et de garder toujours cette possibilité avec le bastion en position statique qui fera que vous avez la pression constante et il faut en fait vous jouez autour de cette pression. Voilà. Donc là, Baptiste, il faut vraiment que tu fasses attention à te positionner à peu près ici dans les escaliers avec la ligne de vue sur le bastion. En fait, il faut vraiment que vos positions soient quand même assez calculées pour que chacun optimise ses rôles. Dans le sens où là, le bastion, si tu te mets là avec Orisa, avec ce shield ici, ça va permettre de protéger quasi à partir du pont jusque là. Et ce qui fait que le Baptiste va pouvoir avoir la ligne de vue sur le bastion pour le heal, et en même temps pouvoir surveiller cette route de flanc et cette route de flanc, qui vont être quand même très importantes, parce que on ne sait jamais s'il se passe que vous jouiez face, je sais pas, une tresseur, face à des persos assez flanking, bah ça vous permettra, face à un Junkrat qui vous arrive dans le bac, ça vous permettra de vous assurer qu'il ne se passe rien si un cas éventuel, vous ne le voyez pas passer ici. Et même si vous le voyez passer ici, ça permettra au Baptiste d'avoir la ligne de vue et de pouvoir mettre une pression constante sur le planqueur qui vaudra potentiellement sa peau. Voilà. Donc, hop, on repasse là-dessus. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, avec le contrôle du point de la Diva et du Lucio, le contrôle du bridge pour le Macri, et toujours cette position défendue par le Bastion et la Orisa. Voilà, donc petit à petit, là on arrive sur un point où vous avez capturé le point, vous les avez fait reset, vous êtes de retour. Là on a plusieurs rôles qui sont importants, et ça va être surtout la Diva et le Lucio. La Diva va se positionner sur le pylône ici, à peu près, vous savez, genre le truc en hauteur qui permet de la vision. Et tu vas checker cette entrée-là et cette ligne-là de la main. Avec la vitre, tu pourras facilement voir. Et toi, Lucio, tu vas devoir te mettre sur cette vitre-là et checker ici et checker aussi le coast au cas où qu'il y ait toujours un flanqueur qui passe ou quoi que ce soit, ou tu sais pas, un petit sniper qui a envie de faire joujou. Ça vous permet en fait, voilà, vous êtes là pour scout, vous êtes là, vous êtes pas là pour grid, pour essayer de mettre des dégâts, pour quoi que ce soit. Limite, genre vous mettez aucun dégât, c'est mieux. C'est juste, là c'est de la pure et grosse prise d'information. Et par ça, on a Orisa et Bastion qui attendent en fait, qui n'utilisent pas du tout leur CD. Bastion, t'es en sentinelle. Et Orisa, t'as pas du tout utilisé ton shield. Et vous attendez les infos en fait de l'équipe, de savoir où est l'équipe ennemie pour pouvoir vous replacer. Donc soit vous replacez main, soit vous vous placez bridge. Bridge, ce qui va être très intéressant, c'est ce qu'on va voir après, ça va être les lignes de vue de la position aussi. Donc soit vous passez, vous restez main s'ils contournent par ici de ce côté-là. Sinon, s'ils veulent prendre le stairs avec le point ou qu'ils veulent prendre leur main, vous restez sur le bridge avec le Macri et vous faites une position très très forte. Voilà, regardez. Donc là, comme ça, et voilà. Et en fait, genre, cette position-là, là, comme ça, vous avez le shield. Le bastion va avoir cette ligne de vue sur le stairs ici, et cette ligne de vue sur le main.
ce qui va permettre d'avoir quasi à peu près toute pleine, on va dire tout en vision. Et derrière, ce qu'on peut voir, c'est Lucio et la Diva qui jouent en duo, et vraiment qui sont là pour juste en fait mettre une présence. Pas genre mettre des dégâts, essayer de prendre des pics ou quoi que ce soit. C'est pas du tout votre rôle. C'est essayer de les emmerder le plus possible. Dans le sens où vous allez vous coller contre les murs, vous allez juste faire des va-et-vient vite fait, genre très très rapide. Et en fait, faut pas du tout que vous fassiez pique. Et derrière, faut que vous mettiez par contre une pression un peu constante qui fait que ils vont jamais, en fait, ils vont jamais réellement pouvoir être en repos et réellement avoir la paix. Ce qui va permettre, par contre, s'ils passent stairs ici, va falloir que vous reculiez un tout petit peu sur le point et que voilà, vous piquiez avec les pylônes ici, et que vous redescendiez, vous repiquiez, vous redescendiez, vous repiquiez, vous redescendiez. Et quand ils push, quand ils décident de push point ou qu'ils décident de push main, vous baquez sur votre équipe. Instant. Vous cherchez pas à comprendre. Par contre, vous prenez pas, genre par exemple, s'ils sont main, vous allez pas directement comme ça. C'est pas la peine. Genre vous allez prendre vous allez vous faire prendre. C'est pas la peine. Vaut mieux faire le grand tour comme ça, Lucio. Et vaut mieux que toi, Diva, que tu fasses un petit tour comme ça, un petit crochet. Comme ça vous permet d'être plus safe. Voilà, faut prendre des routes un peu plus safe qui vont permettre peut-être d'avoir un petit peu plus de airtime, mais par contre qui vont faire, qui vont pas, on va dire, va falloir que ça soit des persos assez long range pour qu'ils puissent vous piquer. Hop, derrière là, voilà, on va commencer un premier schéma de setup d'ulti. Donc le premier schéma de setup d'ulti, voilà, c'est ce que j'avais commencé à expliquer à toi, Wiki. C'est l'ulti avec le mur de Baptiste. Donc par contre, avec ça, en fait, je veux que la Orisa reste toujours avec ce bastion là. Le seul moment où Bastion ou Orisa tu lâcheras Bastion et tu resteras avec Macri, ça sera à un moment, je vais te l'expliquer. Mais sinon, tu restes toujours avec ton Bastion, tu ne cherches pas. Et toi, par contre, là, sur ton rôle, c'est qu'en fait, tu te positionnes à peu près au pont ici, et tu verras que Baptiste, en fait, tu pourras positionner ton invincibilité pour que le Macri reste dans la zone, et qu'en même temps, il puisse avoir accès à toute la vision du point et du main. Ce qui va permettre vraiment d'optimiser les ultis et d'optimiser la position. Pourquoi pas, si c'est un peu tendu, claquer une surcharge en même temps que la Orisa. Voilà, on va pas considérer que c'est une overult, parce que on va dire, c'est une ulti qui peut être utilisée un peu dans tous les cas. Mais si vous voyez que ça commence à être un peu Tandax ou bah, vous voyez qu'ils ont une compo où il faut quand même foutre un peu de dégâts, bah grâce à la surcharge, après je sais pas si ça s'additionne, mais c'est pas grave, au pire ça fait du damage boost sur le Bastion, la Diva et tout. Et tout. Et le principe c'est vraiment genre, voilà, c'est laisser le champ libre au Macri. Donc casser tout ce qui est shield, voilà, donc ça veut dire que vous devez focus tout ce qui va être le shield, donc de la Orisa, du Monkey ou du Reinhardt, et tout ce qui va être de la Bubule de Zarya. Voilà, c'est vraiment les deux points importants sur setup d'ulti qu'il va falloir vraiment focus, à part quand le Macri va avoir ulti, c'est faut impérativement que la bulle de Winston tombe si elle est mise, et faut impérativement que les bulles de Zarya tombent si elles sont mises. Et derrière, normalement c'est un free fight, vous prenez deux pics avec l'ulti Macri, et vous êtes tranquille. Voilà. Après voilà, toujours ce côté de on a cette position statique et on a toujours les deux électrons libres. Et vraiment, vous deux, Diva et Lucio, faut que vous jouiez H24 ensemble, H24. Et c'est vraiment là, c'est sur cette map là, c'est primordial que vous jouiez ensemble parce que vous êtes en fait voilà une entité à part entière. Hop. Donc là, on reprend le truc. Position, toujours, voilà, c'est ligne de vue, tac tac tac. On en reparle, c'est normal. Hop, je vous explique, voilà. Là, premier schéma d'ulti. Deuxième schéma d'ulti. Après, ça va pas se passer comme ça au niveau des positions, mais voilà, je vous explique un peu le schéma d'ulti.
quand le bastion ult, Orisa, si vraiment genre sauf si vraiment genre vous jouez face à une goat ou une motte et qui sont full contact, bah, tu lâches ton bastion, tu le laisses évoluer tout seul sur l'ulti de bastion, et là tu vas joindre avec ton Macri et vous allez jouer en duo avec votre Macri avec le shield, et ça va permettre voilà que le Macri reste safe et qu'il puisse avoir du DPS conséquent comme il veut. Derrière ça, Baptiste, toi tu suis Bastion, tu le pull en fait. Dès qu'il a son ulti, tu le pull, tu le pull, tu le pull. Si tu dois te laquer ton invincibilité pour qu'il reste en vie, tu le fais. Et à côté de ça, Diva, toi tu restes aussi avec Bastion. En fait, Baptiste et Diva, vous devez pile le Bastion au moment où il ulti. Et à côté de ça, par contre, toi Lucio, t'es un peu, voilà, tu peux te permettre de faire un peu ce que tu veux là-dessus, ou tu peux aller chercher des personnes low, ou voilà, tu peux jouer avec les trous ou quoi que ce soit, ou peut-être essayer de pile un petit peu ton bastion. Mais il faut vraiment que tu sois attentif par contre au PV de ton bastion, au PV de ta diva, et que si ça va vraiment pas, ou il commence à être à 100 HP les deux et diva à 200 HP, où c'est vraiment compliqué au niveau du healing, tu claques ton mur du son. Voilà, même s'il faut, voilà, tu claques ton mur du son. Vous serez peut-être à 60% de là si ça se passe comme ça et que vous n'êtes jamais fait reset. Vous êtes peut-être à 60% d'ult, voilà, ou ça pas d'ult de capture. Ça veut dire que là, si vous gagnez le fight, vous allez potentiellement être 90%. Donc ça veut dire que même si vous faites reset au fight d'après, bah vous êtes sur du 90%. Et après, derrière, vu que vous partez sur une goat, bah vous aurez toujours l'avantage du 90%. Donc là, c'est vraiment genre, ça va être le fight qu'il faut pas perdre. Généralement, c'est vraiment le fight qu'il faut pas perdre. Ou le mur du son, j'en ai rien fait en fait. Vaut mieux une overult avec. Après, il faut pas que ça soit une overult dans le sens où faut que le Macri, la surcharge et puis l'ultibatis partent aussi. C'est l'overult, ça va être un peu l'ultibation, le mur du son et la bombe. Voilà, c'est en fait un peu les trois vont aller ensemble, pas en combo parce qu'il n'y aura pas de synergie réelle, mais c'est plus dans le sens où voilà, quand le bastion ult, ça dépend où ils vont avoir la position, mais pourquoi pas mettre la pression avec l'ulti diva pour mettre un double fang de damage. Donc ça veut dire que peut-être que le bastion, bah, il va pouvoir accéder en même temps à une zone de dégâts plus importante aussi, ou grâce à l'ulti de Diva, parce que la Orisa sera obligée de soit replacer son shield, soit parce que le shield sera détruit, bah ça laissera une possibilité de ligne de shoot pour le bastion très free. Donc derrière, voilà. Et le mur du son, toujours en complément, parce que c'est votre seule ulti défensive, et à 60% de capture, là, si vous êtes un peu dans le caca, faut vraiment pas que vous perdiez quelqu'un, et faut que vous rentriez dans le tas avec le mur du son. Voilà. Hop. Donc, voilà. S'il faut au mur du son, boum. Euh, Voilà. Par contre, avec voilà, ton ulti bastion, vaut mieux que tu te mettes sur les mains. Parce que ça va te permettre, soit sur les mains, soit sur le bridge, s'ils sont sur le point. Parce que ça va te permettre d'avoir la totalité des lignes de vue. Dans le sens où, si le bridge, bah, tu auras toujours les stairs de disponibles et les mains avec le point. Si par contre tes mains, voilà, tu auras toujours la ligne très lointaine de stairs, mais la ligne proche du stairs ennemi, ce qui va faire qu'au final, entre le stairs ennemi et le point, bah, tu vas avoir deux pressions fortes qui vont être de court range et qui vont être intéressantes. Hop, voilà. Là, on passe sur la goat. Par contre, celle-là, pour la goat, faut prendre une goat Baptiste. Parce que je vous explique un peu comment ça va fonctionner. Mais la goat Baptiste va être plus intéressante. Je préférais qu'on essaye comme ça. Parce que ça va rentrer dans une synergie où on va profiter un peu du Baptiste par rapport à la map. Donc voilà. Par contre, voilà, c'est comme je vous l'ai montré, faut bien passer par ici, pas ici. Comme ça, en fait, soit ils sont obligés de check au niveau du... Je vais y arriver. Soit ils sont obligés de check au niveau du tab, et donc peut-être qu'ils l'auront pas remarqué, ou ils l'auront remarqué, j'en sais rien. Mais de toute manière, vous allez pouvoir peut-être les surprendre aussi, parce que déjà, vous n'avez pas passé dans ce couloir-là. Et le fait de passer ici,
ça vous permet, ok d'accord, ça va être un couloir très restreint au départ, mais ça vous permet d'éviter la double fenêtre en fait. Parce qu'il y a déjà cette fenêtre avec la door ici, et la fenêtre avec la door ici, qui sont très compliquées généralement à passer, et vous devez faire des phases de tempo, et c'est... Voilà, on est obligé de claquer des CD, et c'est pas évident. Voilà, du coup, privilégiez ce passage-là, qui est assez primordial. À côté de ça, voilà, c'est soit, de toute façon, il y a plusieurs possibilités. S'ils sont positionnés ici, vous engagez un fight. Voilà, vous essayez de le gagner, vous essayez pas de le gagner. Au pire, c'est pas grave. De toute manière, les seuls persos qui vont pas switch, au final, ça va être Lucio, Diva et Baptiste. Donc ça veut dire que vous aurez des ults à charger sur la Zarya, la Brigitte et le Reinhardt, qui fait que peut-être un écho push sur le premier, ça peut pas faire de mal. Honnêtement, ça peut peut-être pas faire de mal. Et peut-être profitez-en. Si vous pouvez faire un fight très early, très agressif, pourquoi pas essayer de faire un echo push. Et peut-être, bah, si vous avez de la chance, si vous voyez que ah, si vous voyez que vous commencez à gagner, utilisez seulement l'ulti Baptiste. Dans le sens où si vous utilisez l'ulti Baptiste, vous n'allez pas utiliser vous n'allez pas utiliser d'ult importante dans la rotation d'ulti. Soit vous utilisez le shatter parce qu'il a été chargé mais d'une vitesse inconsidérable et que voilà c'est win fight et c'est easy. Soit vous utilisez l'ulti baptise en engage. Dans le sens où si vous utilisez le mur du son, bah, ça va être une unité défensive que vous allez perdre après et c'est pas le but. Et si vous utilisez la bombe diva, bah, même si vous la rechargez rapidement, honnêtement, je préfère un shatter bomb diva que un bomb diva tout seul qui va faire que ça va être un peu solo quoi. Euh, voilà. Hop. Voilà. Du coup, on va partir sur ce schéma là. On va déjà revenir un petit peu en avant. Là, on va se diviser en deux groupes. On va encore jouer en trio. Le trio Diva, Brigitte, Lucio, qui va permettre de pouvoir check ces lignes là. Ou en fait, au niveau des fenêtres ici, vous allez pouvoir spec les deux mains en fait. Et savoir aussi au niveau du bridge où sont les ennemis. L'intérêt là de ce qu'il y a, c'est savoir où est l'ennemi. Donc, dès que vous savez où est l'ennemi, s'ils sont sur les mains ou le bridge, en fait, le Reinhardt, la Zarya et le Baptiste descendent et après derrière, voilà, ils vont aller se positionner à peu près ici. Par contre, s'ils sont directement sur le point, vous descendez pas et vous contournez et vous faites le stairs ici. Dans le sens où s'ils descendent pas, c'est pas la peine en fait de soit s'enfermer à l'intérieur. S'ils sont sur le point, c'est pas la peine de s'enfermer à l'intérieur à 3. Et il faut toujours rester paquet. Voilà, c'est vraiment, c'est s'ils sont sur cette zone là, vous descendez. S'ils sont sur le point, vous faites le contour avec la Diva, le Lucio et la Brigitte. Hop, voilà. Donc, ce schéma-là, je vous explique. On a deux possibilités. Soit ils sont main ici, et donc ce qui va être intéressant, c'est que on va avoir la Brick, le Lucio et la Diva qui vont se positionner ici derrière le mur, avec toujours la brique avec le wall pour pouvoir spec savoir s'ils font des déplacements. Et à côté de ça, on aura Reinhardt, Zarya et Baptiste ici, qui vont permettre, voilà, le jeu, mince, d'ailleurs il faut que je modifie, hop, voilà. Du coup, alors,
on a ces deux positions là, et de toute manière les deux positions vont être à peu près en similarité. C'est juste en fait, voilà, c'est recopier le même schéma en miroir. Et de toute manière, c'est vraiment, c'est le miroir. Si vous avez un schéma, et c'est juste, quand vous l'appliquez en miroir, il peut aller partout. Et c'est pareil sur toutes les KOTH. C'est le principe du miroir, c'est que vraiment, de n'importe quelle façon que vous jouiez, c'est juste votre façon, faut l'appliquer en miroir, et normalement, c'est la même. Donc là, le principe, en fait, s'ils sont sur les mains, bah, ils vont pas avoir le position point. Et donc, ce qui va être très intéressant, c'est que Reinhardt et Zarya, ce que vous allez faire, c'est que Reinhardt, tu vas mettre ton shield et avec Zarya, et vous allez aller sur le point. Quand le shield commence à être drop à peu près 700, Reinhardt, tu dois call entre 700 et 1000. Reinhardt, tu dois call à ta Zarya. Et en fait, Zarya, tu dois te préparer à pouvoir bulle devant le shield. En fait, il faut que le shield tombe et en même temps que tu bulles devant ton Reinhardt pour que derrière vous capturiez un minimum, entre guillemets, encore quelques points tranquilles. Et à ce moment-là, quand le shield drop, Baptiste, toi, tu mets ta zone d'immortalité en fait contre. Ça va être à peu près contre le mur ici. S'ils sont là, ça va être contre le mur ici, en l'air, et ça vous permet d'avoir une zone d'invincibilité dans le point où l'invincibilité va pas pouvoir être détruite. Donc ça veut dire que ça vous offre encore 7 secondes de cap. Donc 7 secondes de cap à 2, normalement vous avez le point, et ça vous permet au final, après vous baquez à l'intérieur, vous faites heal, et là le principe c'est vraiment vous attendez. Vous attendez les infos de la brigade, du Lucio et de la Diva. De toute façon, Reinhardt et Zarya, vous ne bougez pas tant que la brigade, la Diva et le Lucio ne bougent pas. Et après, derrière, c'est s'ils bougent, bah vous refaites le schéma avec les flèches, tac tac. De toute façon, ils vont soit bouger là pour aller directement sur le point, et donc là, vous retrouvez sur les stairs. Soit, si ils sont main, vous vous retrouvez aussi sur les stairs ici. Par contre, un truc, Baptiste, tu as deux possibilités en fait. Ça soit la possibilité de rester avec ton Reinhardt et ta Zarya dans le sens où, en fait, quand ils ont cap le point et qu'ils n'ont pas bougé, toi, tu auras la possibilité de remonter et de rester en quatuor ici. Et ça veut dire que, voilà, genre, ton Reinhardt et ta Zarya vont pas avoir de heal, mais par contre, toi, tu vas pouvoir avoir une route safe, parce que si tu restes avec ton Reinhardt et ta Zarya, quand tu vas décaler vers le bas, et c'est une zone très dangereuse pour toi où tu vas te faire potentiellement pique. Donc c'est là où il va falloir que tu évalues le risque, suivant eux ce qu'ils ont, et suivant eux ce qu'ils ont, et savoir si tu dois aller vers le haut, si tu dois passer par le haut, ou si tu dois passer par le bas, avec ton Reinhardt et ta Zarya. Et c'est vraiment là où tu vas devoir juger un peu entre les deux. Hop. Donc, là, on est sur ce schéma-là. Voilà. Bam. Hop. Vous avez gagné le point. Vous avez fait reset. Vous êtes à 60%. Vous avez besoin de gagner. Hop. On va revenir là. Hop. Voilà. Attendez. Je vais effacer un peu tous les petits trucs là. Voilà. C'est mieux. Hop. Bam. Voilà. Du coup, quand vous êtes arrivé à ce moment-là, on a Reinhardt qui va positionner son shield dans ce sens-là, et qui va avoir la possibilité de pouvoir check la ligne de vue ici. Ok. Et ça va lui permettre de pouvoir check un peu toute cette zone-là, savoir s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas, sans être vu. Et la brigade va te mettre là, et tu vas pouvoir check soit main, soit ici. Donc s'il passe à l'intérieur là, vous allez pouvoir être free et vous allez faire une engage assez hard, et voilà, genre vous claquez soit le combo Zarya Bomb, soit vous calez le shatter, voilà, vous avez toujours ces possibilités là. Donc après voilà, sauf s'il passe main, si vous voyez qu'il passe main, vous retournez ici. Hop.
Voilà, vous retournez ici et rebelote. Là par contre on va pas faire le même schéma où on va avoir 3 en bas, 3 en haut. Là s'ils sont main là, boum, vous mettez là. Et vous mettez à l'intérieur ici, là, juste au coin. Et vous attendez qu'ils pushent sur les stairs. Et dès qu'ils sont sur les stairs, vous les empalez. Ce qui vous permet déjà, d'une, bah, que Lucio, bah, s'il boop, il aura quand même le 3 à disponibilité et vous n'avez pas forcément vous faire boop. Deuxièmement, ils vont quasi tous être obligés de passer sur les stairs, ou sinon s'ils ne se passent pas sur les stairs, bah vous aurez quand même les tanks et vous aurez voilà, vous aurez tué les tanks et c'est le plus intéressant parce que dès que vous avez tué les tanks, s'ils jouent en Orisa Diva, bah, le truc c'est que ça va pas être des DPS qui vont contest face à une goat sur un point. On va être d'accord. Donc voilà, ça c'est tout pour ce point là.